Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma petite Derby DRD Pro. Ah merde, Derby DRD Pro. Ah, là oui, Derby DRD Pro. Après le succès des deux premiers épisodes, ma 50cc roule à l'éthanol. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas en rester là et qu'il fallait quand même qu'on check l'état du moteur après ce petit roulage à l'éthanol. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour voir quel dommage l'éthanol a pu faire à mon moteur. Que ce soit niveau des joints, niveau des clapets ou même niveau du cylindre piston, voir si ça a été correctement lubrifié. On va démonter le moteur de la cycle et l'ouvrir entièrement pour voir ce que l'éthanol a fait à toutes ces pièces. Je vais tout de suite commencer par vous faire un petit accéléré où je sors le moteur de la partie cycle. Mais avant, je voulais vous préciser un petit truc. Contrairement à dans le début de la deuxième vidéo, là, le kick n'est pas bloqué. Donc voilà l'équipe, j'ai sorti mon moteur de ma partie cycle et franchement j'avais oublié tout ce qu'il y a à débrancher quand c'est d'origine. C'est un truc de fou. Enfin bon, on va aller avec le moteur à l'atelier du haut et on va pouvoir voir dans quel état il est après le passage à l'éthanol. L'état du moteur, on va déjà commencer par la bougie. Elle nous en dira beaucoup sur la carburation, comment que c'était, trop pauvre, trop riche. Et ben en vrai de vrai, c'était plutôt pas mal. Hein. Peut-être un poil pauvre. Mais la couleur est pas dégueulasse du tout. Ensuite, on va démonter le cylindre. Donc, au niveau du piston, en vrai, il est en super bon état. Pas rayé, que dalle. Donc je pense que la lubrification était plutôt pas mal. Après le cylindre, c'est pareil, on voit encore toutes les croix d'alésage, c'est un truc de malade, il est comme neuf. Bon après, on voit que, c'est genre... Sur le bord, là, la partie où le segment ne va pas, ça fait quand même pas mal encrassé. Hein. Ouais, ça fait vraiment encrassé, tu vois, sur toute la partie où le segment il va pas. Mais sinon, rien à dire. Hein. Le cylindre, il est nickel de chez nickel. Petite particularité. Le plot de culasse, comme tu peux le voir ici, là en haut, c'est un Polini. Il est un peu encrassé aussi, tu vois, mais bon, c'est de la calamine, tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc, tu vois, le plot, c'est un Polini. La culasse, c'est une Conti. Et en plus, je sais pas ce qui s'est passé là, mais tu vois, elle a été bien ressoudée. Hein. Bon, après, peut-être que ça fuyait un peu parce que ouais, même à l'intérieur on voit la soudure donc Après, en vrai, niveau du haut moteur, on est plutôt pas mal. Tu vois, c'est en très bon état.
Donc pour l'instant, c'est pas mal. On va checker l'état de l'admission maintenant. Petite pause dans la vidéo l'équipe pour vous parler de MX Lite France et de leur tout nouveau concept. Comme vous le savez, c'est ceux déjà qui font ces magnifiques plaques là. Ils font en plus grand et en plus petit. Là, c'est une forme de plaque Cross Yamaha. Ils font aussi pour toutes les autres marques de bécane. Et là, ça fait 2 mois qu'ils ont lancé un tout nouveau concept. Donc, je t'explique le délire. En fait, c'est une box mystère que tu vas commander pour un abonnement mensuel au prix de 34,95 €. Et en fait, dans cette box, il y aura pour 50 à 100 € de produits de grandes marques pour la moto, spécialement pour ceux qui kiffent l'enduro et le cross. Il faut savoir aussi que toutes les pièces, elles sont adaptables pour les 50. En plus, c'est un truc de fou parce que quand tu t'inscris, c'est vraiment pas des pièces envoyées au hasard. Genre, tu dois vraiment rentrer plein d'infos sur toi. La taille de tes pantalons, de chaussettes, de gants, de t-shirts. Si tu es un homme ou une femme, avec quel cylindré tu roules et si c'est un 2 ou un 4 temps. Franchement, c'est un truc de fou. Il n'y a aucune marque avant eux qui avait proposé ça. Et moi, j'ai tout de suite adhéré au truc. Et en plus, j'ai eu la chance de recevoir ce mois-ci la box du mois de mai. Du coup, je vous la montre tout de suite. Du coup, l'équipe, dans la box de ce mois-ci, j'ai eu ce magnifique tour de cou MX Lite que je trouve franchement trop beau. Plein de stickers MX Lite, plein de stickers le Big USA. Un petit sambon pour mettre dans la voiture qui fait toujours plaisir. Un super sac box MX Lite. Comme ça, tu peux ranger toutes tes affaires. C'est au top. Une belle paire de chaussettes édition USA. En plus, c'est renforcé pour faire du cross. Avec ça, les bottes, elles ne te collent pas au mollet. Tu peux mettre tranquillement tes genouillères. Et j'ai eu aussi ce magnifique t-shirt. All shot mon pote, après t'improvises. Bon, par contre, j'ai pas improvisé sur le repassage. Franchement, l'équipe, moi, dès que j'ai entendu parler du concept, je me suis tout de suite dit, mais c'est un truc de malade en fait. Ils vont mettre le Père Noël au chômage. Tu reçois un cadeau chez toi tous les mois. T'as plus besoin d'attendre le 25 décembre pour 34,99 €. T'as un cadeau tous les mois. C'est un truc de fou. En plus, il faut savoir qu'il n'y a que des pièces de grandes marques dans leur box, jamais de pièces chinoises. Et en plus, j'ai entendu dire que dans la box du mois de juin, il y allait avoir de la pièce Acerbi et Bud Racing. Donc, c'est vraiment pas de la merde. Du coup, si toi aussi tu veux commander ta box, je te conseille de le faire avant le 10 juin, 23h59. Passé ce délai, tu recevras ta première box uniquement en juillet. Et franchement, je trouve ça trop dommage de manquer la box de juin parce qu'elle se promet d'être folle. De plus, avec le code promo MASCO, tu recevras 10% sur les plaques comme il y a là-haut. En plus, les box, c'est du satisfait ou remboursé sur la première box. Donc, tu prends pas de risque au final, il n'y a pas de galère. Et en plus, le prix est dégressif. C'est-à-dire que genre, si tu prends pour une box, c'est 35 €. Si tu prends pour 3 box, ça sera un peu moins. Et pour 6 box, donc des cadeaux pendant 6 mois, quoi, et ben ça sera encore moins. Donc au final, c'est tout bénef. Du coup, je te mets tous les liens en description, que ce soit pour les box, que ce soit pour les plaques. Et nous, on se retrouve avec le moteur de la DRD Pro. Alors, au niveau de la pipe, à l'intérieur, on a l'impression qu'il reste un espèce de dépôt gras. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Si ça va, vous le voyez pas trop mal. Genre, tu vois, on a l'impression qu'il laisse un espèce de dépôt gras. C'est assez bizarre. Comme si on roulait au diesel. Après, la boîte à clapet. Et ben en vrai, même chose que pour la pipe. Tu vois, t'as l'impression qu'il reste du gras partout alors que bah ouais, c'est bizarre. Après, niveau des clapets, on est pas mal du tout. Ils ont l'air d'être plutôt encore étanches. Les lamelles sont en bon état. Elles n'ont pas été bouffées par l'éthanol. On va checker vite fait la cuve du carbu, voir comment que c'est à l'intérieur. Niveau du flotteur, rien d'anormal. Par contre, je retrouve la même odeur comme je t'avais parlé dans la première vidéo, une odeur un peu d'alcool de champ, c'est bizarre. Bah, de toute façon, c'est de l'alcool de plante, hein, donc c'est normal. Après, niveau de la cuve, il n'y a pas l'air d'avoir trop de dépôts.
Après, c'est bizarre. Je sais pas si vous entendez, mais mon doigt il raccroche dedans et il y a des grandes traînées là sur le côté. Je sais pas si ça vient de ça, mais c'est assez bizarre. Que ce soit au fond ou tout ça, du gras comme sur les autres pièces. Bah pour l'instant, le moteur il est plutôt en bon état. Je suis quand même assez étonné parce que je m'attendais à plus de dégâts. Mais en vrai là, si je le remonte comme ça, je suis sûr et certain qu'il tourne, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter cylindre piston et comme ça on va pouvoir retirer l'allumage pour checker l'état du joint spi. Donc voilà, après avoir démonté l'allumage, on peut constater que le joint spi il est encore en bon état et qu'on voit que ça n'a pas fui. Donc en vrai, à part le problème du bas moteur qui se remplissait, on n'avait pas trop de problème avec l'éthanol, hein. Pour vous faire un petit bilan, l'équipe, sur ce passage à l'éthanol, à part le problème de démarrage à froid et de bas moteur qui se remplit d'essence, je trouve que ça s'est plutôt pas mal passé. Comme on a pu le voir, toutes les pièces du moteur étaient encore en très bon état. Après c'est sûr, j'ai fait qu'environ 300-400 km 100% à l'éthanol. Donc je ne sais pas si sur le long terme, ça pourrait plus abîmer le moteur ou pas. Après moi là, en 400 km, le moteur franchement, il n'a rien eu de particulier. Ça fait comme si on avait continué à tourner au samplon 98. Du coup, je continue à penser que l'éthanol, ça peut être un très bon compromis, mais je pense aussi qu'il faut avoir un moteur entièrement préparé pour ça. Revoir le taux de compression, changer les joints moteur et même les joints spi. Enfin bon, c'est pas le sort que je réserve à cette petite DRD Pro. Comme vous le savez, je vais entièrement la démonter et entièrement la refaire pour faire un projet dessus, comme la HM. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo et la fin de cette série de 3 vidéos Ma 50cc roule à l'éthanol. Franchement, ça m'a fait super plaisir, vous avez été grave nombreux à réagir à ces vidéos, grave nombreux à les regarder, du coup je tenais à vous dire un grand merci à tous. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu, n'hésite pas à la partager un maximum à tes potes et à leur dire qu'il va y avoir un super projet DRD Pro, je te le garantis. Et si tu as des commentaires à mettre pour me donner des idées pour la déco, ou pour le moteur, ou pour plein de trucs, donner des suggestions sur l'éthanol, etc. Je suis ouvert à tout commentaire, j'écoute tout et je lis tout, et en plus je vous réponds. Puis comme d'habitude, tu connais, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est une vidéo par semaine, le thème de la mécanique, les 50, les gros cubes, les crosses, je fais tout. Du coup, je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!